Mon Dieu, l'Éternel des armées, j'implore ton nom. Je te dis merci pour la vie, merci pour la création, merci pour tout. Tu es vraiment irréprochable dans ton souverainisme, tu es au-dessus de tout et nul ne peut te juger. Ta justice est vraiment juste et nul autre pareil. Ta fidélité est un bouclier. Aie pitié de moi et de tes enfants qui ne savent distinguer leur main droite de la gauche. Efface nos transgressions. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires, quelle que soit la circonstance. Mon nom, c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue très cordialement dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre roi des rois. Irréprochable et unique Fils envoyé pour nous racheter du péché et de la mort. Qu'il en soit ainsi. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Dieu créa les cieux et la terre. Genèse, chapitre 1er, du verset 1er à 8. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel, et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment données. Depuis que le monde est monde, les humains cherchaient à relater l'histoire et l'origine du monde. Une théorie remplace une autre théorie, et ainsi de suite. Mais le livre de la Genèse est ainsi maintenu par les grandes religions, donnant une définition plus ou moins acceptable à l'univers, mais aussi un livre qui n'a pas écrit par celle-ci. Les pays puissants ont aussi essayé d'en donner scientifiquement une définition, mais copiée sur celle de la Genèse. Exemple, la théorie des Big Bang, une théorie aujourd'hui qui n'a pas de poids et de bon sens. Pour l'homme, on dirait que l'absolutisme n'existe pas, mais le temporel suit son chemin. À un certain moment dans la vie, on se nourrissait de ce que nos parents nous nourrissaient pour notre survie. N'empêche qu'après avoir découvert d'autres sources d'aliments, on s'en serve. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça. On dit si l'élève ne dépasse pas son maître, c'est qu'il n'y a pas de progrès. Jésus nous avait dit, si nous avons la foi, nous pouvons produire de plus grands miracles que lui. Aujourd'hui, nous utilisons la technologie et la science pour accomplir beaucoup de miracles. Souvent, nous ne sommes pas conscients à force de courir à la recherche des choses insignifiantes. Mais attention, si on ne fait pas leur volonté, quoique bon, ils peuvent nous rejeter, voire nous éliminer pour des intérêts personnels. Nous utilisons d'autres formules, d'autres techniques pour en arriver. On se déplaçait à dos d'âne avant. Aujourd'hui, nous prenons l'avion. Nous communiquons plus facilement qu'avant, à l'aide des téléphones et Internet. Le livre de la Genèse nous aide à comprendre, à réfléchir sur l'éternel Dieu et la création. Est-ce que c'est parfait? Prenez-la. Nous n'avons pas encore d'autres sources plus fiables. Est-ce que cela nous dérange? Non. On parle de Dieu qui révèle des connaissances à sa serviteur et à sa servante, jusqu'aujourd'hui. La parole dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, mais un esprit n'a ni chair ni eau. Il doit absolument habiter dans un corps. N'était-ce pas les vagues de la mer ou un signe venant du ciel? On ne sait pas grand-chose. L'éternel Dieu est réel et vrai. Il est le créateur de toutes choses. Il a le plein contrôle sur ma vie et je dépends entièrement de lui. N'empêche qu'il m'inspire, comme l'auteur du livre de la Genèse, à avoir une meilleure définition de la création, puisque tout est temporaire. Il ne faut jamais oublier que le monde a été dirigé par des gouvernements et des religions successivement et jusqu'aujourd'hui. Mais la mauvaise gestion des ressources nous font beaucoup souffrir, surtout par manque d'empathie et la corruption. Nous pouvons tout simplement croire que l'Éternel Dieu créa l'univers et il avait jugé bon. Qui sommes-nous pour dire le contraire dans notre cours de vie sur la terre? Mais nous voyons et comprenons qu'il y a des espèces disparues et des espèces nouvelles sur la terre.
À Dieu toute est la gloire qui donne la vie. Peuple haïtien, comment nous souhaitons la vie au changer pendant avoir peur conscience que c'est où qui peut faire avec l'aide bon Dieu vivant. Mais ce n'est pas avec les idoles en pile dans nous observer qui fait notre perdre du temps en distraction et nous veillons nous dans la misère plus profonde chaque jour. Les gens qui ont nos idoles ont intérêt pas pour ne pas jamais réveiller pendant notre plus pauvre. Mettons-nous au travail pour se remédier à certains problèmes cruciaux. Les jeunes et les prières ne résolvent pas tous les problèmes. Il faut penser et réfléchir pour prendre une autre direction sans nuire aux autres. Arrêtez de semer les deuils dans les familles parce que vous avez aussi une famille et vous venez d'une famille. Arrêtez de faire du mal aux autres car vous êtes aussi fragile que les autres. Tout est temporaire dans la vie et il y a des revers. Préparez-vous à vous défendre face aux agresseurs, face aux prédateurs. Vous êtes le seul à pouvoir le faire avec l'aide de Dieu. Arrêtez d'avaler le mensonge des politiciens malhonnêtes. Ils sont tous des voleurs, pilleurs, corrupteurs, criminels, comme le demande la dénonciation internationale, que nous considérons comme un casier judiciaire international contre ces politiciens véreux et les gens d'affaires mafieux. Que le peuple arrête de se faire l'avocat du diable. Identifiez-vous les ennemis qui vous empêchent de vivre et de progresser. Préparez-vous à la libération du pays le 7 février 2024. L'union fait la force. Vive la liberté du pays. Tout pays, toute ville dirigée par des criminels, par des corrompus, par des voleurs, sujet à la destruction. Que la justice soit dans ce pays. Nous demandons à l'Éternel Dieu d'ouvrir nos yeux afin de voir clair pour mieux avancer. Qu'il nous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve de tout danger et de tout mal. Que l'Esprit de lumière nous guide de chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les prisonniers, les personnes endeuillées, les démunis, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.